Alors, Carter Cassian, président Boussole Financière Plus, m'a fait vidéo ça en créole. Et objectif vidéo ça, c'est surtout pour monde qui, euh, qui toujours gagne un doute dans des objectifs que vous voulez prendre. Et puis, je vais parler surtout avec des clients, des personnes que je connais, me rencontrer, et même normalement des personnes qui ont des objectifs, et puis, et qui a parlé ensemble avec très souvent, qui toujours dit comme ça que, you know what, c'est pas le bon moment. Il est beaucoup près pour que normalement marche le caille, beaucoup près pour que, pour que moi fasse un move, beaucoup près pour que moi chita parler ensemble avec un conseiller. Raison qui fait toujours dit ça, c'est par rapport avec le fait que yo toujours gagné des inquiétudes et par rapport avec taux d'intérêt. Taux d'intérêt et aussi le prix des maisons. Avant même de commencer, j'ai quelques conseils pour nous. Mais avant même de commencer avec conseils ça, j'ai quelques chiffres pour partager ensemble avec nous. OK? Attendez ça. En 1957, le taux d'intérêt, normalement, disons que, et en 1957, le taux d'intérêt était de 5,25% en 1957. En 1970, le taux d'intérêt était à 8,50. En 1983, le taux d'intérêt était à 3,20. Alors, on m'a parlé normalement disons que des chiffres d'affaires américains et canadiens. En 1981, le taux d'intérêt était de 15 à 16%. Si on a continué en 1995, le taux d'intérêt c'était 7,8%. En 2009, taux d'intérêt que normalement nous dit qui est problématique là, vient descendre à 5,04. En 2022, il est remonté à 6,83%. Et donc là, donc, qui ça nous remarque dans tout ça? C'est que le taux d'intérêt pas jamais stable. Il monte, il descend, il monte, il descend. Que c'était un taux fixe, que c'était un taux variable, l'a toujours monté, l'a toujours descendu. Donc, par conséquent, si vous voulez chita pour que vous pensez que décision que vous voulez prendre apprend en fonction du taux d'intérêt, eh bien, vous pas jamais prendre décision, vous pas jamais aller nulle part. Deuxième approche que moi je voulais parler, puisque nous avons parlé de taux d'intérêt, nous avons parlé de prix CAI. En 1957, ils ont prix moyen, yon caille, c'était 19 000 dollars. En 1970, prix moyen yon caille, c'était 25 000 dollars. En 1983, prix moyen yon caille, c'était 64 000. En 1996, le prix moyen yon caille, c'est 112 000. En 2009, prix moyen yon caille, c'est 188 000. Et en 2022, coût moyen c'est 388 000. C'est-à-dire, ça, c'est le montant que yon monde capable besoin pour que li achète un caille, yon caille avec un coût moyen. Qui ça que vous remarquez là? Taux d'intérêt toujours à monter, descendre, mais prix caille là, il pas jamais descendre, il toujours à augmenter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si seulement ce prix caille là toujours augmenter, à chaque fois que ou gagnez une idée pour dire que vous voulez acheter un caille, vous voulez prendre une décision qui est capable bon pour financer, qui est capable bon pour et ça que vous voulez faire dans le futur, eh bien, ou pas jamais réaliser si que ou pas prendre une décision importante parce que prix là pas jamais descendre. Ça c'est très important pour comprendre ça. Les que vous voulez prendre une décision kounya là. Mais qui conseille normalement ma baou pour que vous capable assurer que ou atteindre objectif ou le que ou gagner un objectif soit que pour acheter un caille ou n'importe quoi même plus focaliser vraiment disons que sur l'achat d'une maison parce que il y a un pile monde qui toujours normalement disons que et à checker qui dit oh d'ailleurs acheter un caille même beaucoup près par rapport à la situation. OK. Premièrement, bagay ou supposé faire avant même pour commencer à parler avec un courtier hypothécaire, un courtier immobilier ou supposé parler avec conseiller financier. Je parler de conseiller financier, je ne parler de conseiller financier ou bien un monde qui juste là et les vins vendre une assurance et puis ça finit là. Non. Vous voulez rencontrer un monde qui est capable et faire un bel plan pour vous et en fonction de plan ça, vous êtes capable de connaître exactement qui va pour aller. OK? Une fois que un conseiller a fait plan pour vous, on connaît exactement qui peut faire. Un bon exemple très simple. Advenant que vous décidez d'acheter un caille pour 500 000.
Ben, vous supposez un plan. Premièrement, et conseiller à supposer prendre temps pour qu'il fasse un budget, pour capable voir exactement et qui ça que vous dépensez pendant un mois, qui ça qui est vraiment important et qui ça qui est moins important. Qui bon ou qu'à couper, qui bon ou pas qu'à couper. Et qui bon normalement est capable de prendre pour que les ajouter sur l'argent ou à dépenser ou bien ou à économiser chaque mois pour que les capable d'arriver avec objectif là. Un exemple très simple. Supposons que vous voulez acheter un caille pour 500 000. Ben, techniquement, si vous travaillez, vous seulement besoin de $20 000 comme mise de fonds. Ben, si vous avez besoin de $20 000 comme mise de fonds, eh bien, vous supposez gagner un objectif clair. Est-ce que vous voulez acheter ça dans 5 ans? Est-ce que vous voulez acheter ça dans 3 ans? Est-ce que vous voulez acheter ça dans... Donc, supposons que vous dites, bon, je vais gagner $10 000 sur le compte, moi, mais vous avez besoin d'acheter ça dans 5 ans, par exemple. Eh bien, on connaît que vous avez besoin de mettre $10 000 de côté. Ben, conseiller à pas le content pour que les fasse un calcul capable de permettre de déterminer combien de vous supposez mettre chaque mois afin que vous soyez capable d'atteindre l'objectif de $20 000. Évidemment, on a besoin un petit peu plus que $20 000, mais c'est juste pour dire que ça, c'est un bagage que le conseiller est capable de faire bien rapide, conseiller financier est capable de faire bien rapide pour que les aider à atteindre l'objectif ça. OK? Maintenant, une fois que ça fait, gagner l'autre bagage qui est important. Apprends aussi pour que les garder situation de crédit. OK. Est-ce que quand même vous gagnez des informations délinquantes sur crédit? Ben, c'est le bon moment pour commencer à travailler sur lui. Tu comprends? Et est-ce que quand même vous gagnez des dettes qui supposées quand même normalement réglées? C'est le bon moment pour commencer à parler de ça parce que vous gagnez un objectif 5 ans, vous gagnez un objectif dans 3 ans. Donc, ce n'est pas une question de pas jamais prêt, c'est une question de faire des activités qui pour aider à atteindre l'objectif 5 ans ça. OK? Ou gagner, par exemple, gagner en pile monde, par exemple, sacrifier, c'est que, je dis comme ça que moi-même, pas besoin de carte de crédit parce que carte de crédit et c'est des dettes. Mais parfois, au besoin, il y a une carte de crédit qui peut aider vous à atteindre un objectif. OK? Parce que il y a une carte de crédit et 2 cartes de crédit, 3 cartes de crédit capables quand même aider ou et augmenter le score de crédit. Est-ce que vous êtes comme ça tout? Ou bien doit par exemple pas gagner un bon crédit, ben ou un objectif de 3 ans pour acheter un caille, mari ou bien madame ou gagner un bon crédit. Ben ou capable normalement disons que ajouter une alors ça qui pas un bon crédit est capable ajouter tête li sur monde qui gagne un bon crédit comme un utilisateur secondaire qui est capable aider crédit monter bien rapide. Ça c'est toutes des affaires que vous capable faire qui pour aider que objectif atteindre bien rapide. OK? Budget. Ma prédit encore budget. Gagner un monde qui gagne un gros problème. Le problème, c'est que vous voulez toujours vivre en dessus de moyens. Par exemple, on fait $5 000, mais le budget mensuel, c'est $6 500. C'est difficile pour atteindre des objectifs financiers. Ou, payer une location pour $4 000. Évidemment, c'est difficile. Tout ça qui est important, c'est que vous avez besoin aussi de gagner des petites informations. Par exemple, si vous voulez acheter un caille, est-ce que quand même les allocations familiales, c'est considéré comme un revenu? Ben, normalement, un conseiller financier capable de comprendre ça. Comprendre, si seulement si vous acheter un caille pour la première fois, ben, est-ce que quand même, disons que il y a une possibilité que vous êtes capable de joindre, normalement, disons que des supports auprès du gouvernement? Parler avec un conseiller pour que lui aide vous faire un plan pour que vous soyez capable d'atteindre l'objectif. Donc, très souvent, ça, vous supposez comprendre, c'est que ce n'est pas parce que le taux d'intérêt est trop haut, ou ce n'est pas parce que la maison est trop chère, mais c'est parce que vous n'avez pas respecté la ligne budgétaire, ou pas respecté le budget. Donc, vous supposez quand même respecter le budget pour capable d'atteindre l'objectif que vous voulez viser. OK? Donc, par conséquent, ça qui est important, prends ton, pose des questions,
Pas jamais dit li trop tard, pas jamais dit li trop bonheur, ou supposé commencer kounya. Numéro 1, gagner ça dans tête tout comme un objectif. Numéro 2, parler avec conseiller pour que lui fasse un plan pour vous. Numéro 3, une fois que le plan ça bien établi ou connaît que qui va aller, ou qu'à commencer maintenant normalement dit donc commencer à autre chose. Par exemple, parler avec un courtier hypothécaire, un courtier immobilier, les que mise de fonds et profil financier, les fins ou fin mettre les en place. Donc par conséquent, premier porte d'entrée pour que vous faites n'importe quoi financièrement, c'est avec conseiller pour parler. Carte question 438 938 1970. Si vous avez une question, posez-moi yo, m'a bien content de répondre pour vous. OK? Bye. Merci. Salut.